Pues la región de San Luis es una región que es fronteriza con Mauritania. Es una región bastante amplia que llega desde la costa de San Luis hasta el interior, frontera con Mali también. Es una región que está bañada por el río Senegal. La zone était surtout favorable à la culture du riz pour beaucoup de facteurs. Il y a le facteur sol qui est très riche en argile. Il y a le facteur eau qui est en permanence ici. Vous savez que la culture du riz a besoin de beaucoup d'eau. Il y a le facteur humain, c'est une zone peuplée. Il y a de la main-d'œuvre, les bras sont valides, il y a des jeunes, des femmes et des hommes qui vivent dans ces zones. Il y a le facteur climat, parce que aussi il faut un ensoleillement assez important pour faire du riz. La culture de la zone de la vallée, c'est surtout une zone qui a plusieurs cultures. Parce qu'elle est divisée en deux grandes zones, le delta et la vallée. Le delta du fleuve, qui est surtout vers le département de Dagana et un peu la région de Saint-Louis. C'est une population Wolof, principalement Wolof, mais également on trouve des Peuls, des Maures. C'est une population qui est à majorité musulmane. Las realidades culturales y socioeconómicas son muy diferentes de las que están al borde de la carretera y de las principales vías de acceso a aquellas que están más enclavadas, sobre todo durante la época de lluvias en las que se quedan prácticamente aisladas de todo contacto con el exterior. Et ici au Sénégal, la base alimentaire c'est le riz. Tous les foyers mangent du riz à midi, sans exception. En esta región de San Luis es la principal región productora de arroz de todo el país. El gobierno español, dentro de las comisiones mixtas con el gobierno senegalés, han identificado que la promoción del arroz en el valle del río Senegal es la pieza clave y que es fuente de empleo y de riqueza en el país. Et c'est pourquoi le pas à pas est en parfaite cohérence avec la politique définie par l'État du Sénégal. L'État du Sénégal, en relation avec les bailleurs de fonds, a initié d'importants progrès. Il y a un programme national d'autosuffisance en riz. Tout ça pour aider les populations à produire du riz, mais non seulement du riz en quantité, mais en qualité. Vous savez, ça c'est un aménagement sommaire. Un aménagement sommaire, ça ne nécessite pas de gros moyens. Il suffit juste de planer la surface et de faire les parcelles. C'est contraire aux aménagements structurants, les grands aménagements qui sont faits par l'État parce que c'est trop cher. La condition primaire, c'est d'avoir des infrastructures de qualité et des infrastructures durables. Le gros du problème, c'était peut-être la transformation qui était conditionnée donc, par l'acquisition d'infrastructures de stockage. Parce que tu peux produire du riz de qualité, mais tout ça peut se gâter à partir même de le stockage, ce qui fait que tu n'auras pas un bon riz une fois transformé. Mais avec l'unité, le magasin de stockage, donc une fois la production faite, les femmes pourraient stocker le riz au niveau du magasin en attendant la transformation. Et le riz sera en sécurité, le stock sera en sécurité, à l'abri du soleil et en même temps à l'abri des pluies. Et quand on va transformer, on aura vraiment du riz de qualité. Le projet les équipe également pour qu'une fois que la production est faite et bien faite, qu'ils puissent arriver à vendre cette production-là, mais également à s'autosuffire d'abord. Et avec les excédents, vendre cette production sur le marché local, régional et national. ceeb bi ceeb bu rafet la waaye du ñuy xëy suba bay ko irrigué daal di ko jiw daa ngi def engrais lu ci ñox daa ngi dindi dina am ay traitement ba mu dem ba màgg ñu góob ko enu ko làpp ko bees ko ba mu seet sol ko si ay saako à côté nga xam tamit daal sama ne ci ceeb bi tamit ceeb bu neex la nooy xëy suba liggéey ko noo koy jiw mbaa à la fin dem ñu jëmbat ko
ba pare ñu bay ko engrais ko extraire ko def ko ay traitement yëpp. Lo que pretende el proyecto es mejorar la eficacia y el rendimiento de la producción sin llegar a cambiar el método tradicional. En tout cas, c'est ce que nous pensons atteindre. C'est le résultat qui est visé. Avoir une certaine autosuffisance au niveau des populations appuyées par le projet. Et avoir une amélioration de la productivité. mu yokkee sama dundin daf ma yokk cawarte encouragé ma ndax ma gën mën liggéey ndax fi mu nekk nii liñ naan dimbal yàlla na ci fekk loxol borom dama fekkoon may daan sama doole liggéey di ñafe tout le temps ma nekk si liggéey di dem ak di dikk projet bi mu ñëwee tamit daf ma gën encouragé pour may liggéey. Les femmes, la vie de la femme se résume comme suit. Vous êtes là, le petit matin, vous vous levez, vous faites les enfants, vous les préparez. Après cela, vous faites le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, vous êtes dans les travaux domestiques, laver la vaisselle, laver le linge, faire la cuisine et autres. Vers 11h midi peut-être, vous êtes dans les champs. Au retour des champs, vous reprenez les travaux domestiques. Vous n'avez pas de répit jusqu'à la nuit. C'est la nuit où vous avez droit à un repos et c'est fini. La femme souffre beaucoup plus de la pauvreté que les hommes. Les jeunes également. Ce sont les hommes qui ont le privilège et la priorité de gérer les terres. Le projet Pas à Pas est là dans l'intention d'apporter des changements significatifs à cette situation, mais il faut dire que le contexte social est très difficile. Ce qui est dommage, c'est que les femmes ne savent pas leurs droits au niveau des villages, parce que les femmes n'ont pas droit à la parole. Elles passent en deuxième position. Lors des séances de réunion ou de plénière, elles ont même peur de parler devant les hommes, ce qui n'est pas normal. C'est d'ailleurs même ce qui explique le regroupement des femmes en association afin qu'elles aient plus de force pour réclamer la terre. Los grupos de mujeres propiamente dichos tienen unas dinámicas de trabajo muy integradoras, demuestran una solidaridad muy grande entre las diferentes mujeres que trabajan. Yo creo que son dinámicas que se están poniendo en marcha, que está habiendo en la región, se potencian mucho. Le projet est en train de participer dans la vie socio-économique des bénéficiaires identifiés en faisant des formations, par exemple, avec l'alphabétisation. Parce que les villages identifiés ne pouvaient pas écrire leur nom, ni lire, ni calculer. Alors que pour vendre, il faut savoir compter au moins. Donc on va prendre en compte cela. En plus, il y a les renforcements des capacités, comme la gestion organisationnelle. Et en plus, on vient de les organiser pour qu'au moins qu'il y ait des acquis sur la vente. La alfabetización es un elemento clave para mejorar todas las actividades, tanto del grupo como del programa Pas à Pas. Il faut vraiment du temps pour qu'elles s'imposent et s'installent dans les habitudes. La mayoría de las explotaciones se hacen a nivel familiar y es dentro de ese núcleo familiar que intentamos que las mujeres lleguen a tener más peso. Il y a des réalités dans les zones d'intervention. On ne peut pas venir du tic au tac et les demander de changer leur mentalité et leur culture. Ce n'est pas possible. Ça va être un travail très difficile où il faudra être très prudent pour éviter de créer des problèmes, des conflits, même au niveau des villages. C'est vrai qu'on doit changer de mentalité parce que si tu ne sais pas tu es qui, où tu vas, pour toi le monde s'arrête dans les 4 murs où tu es, c'est un problème. Comment allez-vous? Comment allez-vous?
Nous sommes optimistes pour le futur parce que je pense que autant le programme Pas à Pas est en train de travailler à l'éveil des mentalités des femmes, à installer des capacités de plaidoyer pour qu'ils réclament leurs droits. Le projet a privilégié le faire-faire, c'est-à-dire responsabiliser les partenaires locaux dans l'exécution même du projet. Parce qu'on ne peut pas faire de lourds investissements sur des terres qui ne sont pas censées vous appartenir. Mais ce n'est pas aussi facile ni aussi évident parce que les gens n'avaient pas l'habitude de cette démarche, de cette approche. Souvent, c'est le projet qui venait, qui exécutait directement sur le terrain. Par exemple, dans un autre projet, tout est pris en compte par le projet. Les bénéficiaires ne font que recevoir. Alors que dans le projet, par exemple, je vais donner un cas très précis. Avec les magasins qu'on a construits, c'est les bénéficiaires qui doivent faire l'installation électrique. Donc tout ce qui est fonctionnement, c'est les bénéficiaires qui doivent le faire. Si les bénéficiaires y mettent leur argent, ils vont bien s'en occuper. Ils vont dire que c'est notre argent qui est dedans, donc on doit le garder, l'entretenir pour un futur meilleur. Donc c'est un projet qui à coup sûr aura des résultats positifs. Tout ça, ils l'ont appris avec le projet. Ça, c'est une bonne chose. Mais maintenant, il faut les accompagner dans la consolidation. Et être sûr que maintenant, ils sont autonomes, ils sont bien assis pour pouvoir dérouler seuls. li tax nit di sonn sax ëllëgam la ndax tey xam nga tey li fi ñu waaye ëllëg xam loolu ci ñëw te tey man jàpp naa tey ñoom seen ñëw bi ñu ñëw ak jàppale bi ñu jàppale avantage la ci ñun ëllëg dana man jëriñ danaa si man tamit jëriñ samay doom yi toog moo ma gënal tamit nga jël ñaar téeméer may ma dem jënd fee benn kilo ci ñëw lekk mu jeex kooku amul ma intérêt kon bu mu indilee projet bi may liggéeyee moo ma gënal